Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinapanza, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée la prière. Les chrétiens devraient-ils avoir recours aux docteurs et aux médicaments? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les chrétiens doivent prier dans les secrets quand ils sont malades. Mais ils devraient également avoir recours à leurs pasteurs et anciens pour qu'ils intercèdent pour eux. Le Dieu qui exauce la prière est le Dieu de la Bible. Frères et sœurs en Christ, certains évangélistes itinérants qui attirent de grandes foules par leurs réunions de guérison prétendent que c'est un péché d'avoir recours aux médecins, que c'est pour les chrétiens un manque de foi. Mes chers frères et sœurs, un tel enseignement n'est pas basé sur les Écritures ni compatible avec les voies de Dieu dans d'autres domaines. On peut dire, en s'appuyant sur la Bible, qu'il n'y a pas de mal à consulter un médecin, pourvu qu'on le fasse dans la foi. C'est confiant à Dieu pour bénir les soins et les remèdes qu'il a lui-même donnés aux hommes dans la nature. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Luc est appelé le médecin bien-aimé. Colossiens 4, 14. Paul transmet maintenant les salutations de Luc, le médecin bien-aimé, ainsi que celles de Démas. Nous sommes en présence de personnes contrastées, de personnes opposées, de personnes en désaccord. Luc avait beaucoup pris soin de lui. Luc avait beaucoup pris soin de l'apôtre Paul, physiquement et spirituellement pendant les périodes de maladie, de persécution et d'emprisonnement. Luc avait beaucoup pris soin de l'apôtre Paul physiquement et spirituellement pendant les périodes de maladie, de persécution et d'emprisonnement. Luc 4, 11. Et la Bible dit, quant à Démas, il a aussi voyagé avec l'apôtre Paul pendant un temps. Mais Paul a dit finalement dire de lui, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique, dès Timothée 4, 10. Et la Bible, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ne condamne pas absolument l'emploi des docteurs et des médicaments, pourvu que l'on ne mette pas sa confiance dans l'homme au lieu de la mettre en Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, il m'est arrivé, personnellement, d'être conduit à prier pour la guérison des malades sans aucune intervention médicale. Et Dieu a répondu merveilleusement. Je vais vous citer ici le cas des malades pour lesquels la science humaine s'étant révélée impuissante. Dieu a voulu se glorifier en accomplissant son œuvre en dehors de tout secours humain. Mes chers frères et sœurs, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Il y a bien des années, Michel était fréquemment malade des amygdales. Tous les hivers, il souffrait terriblement de la gorge et il avait de la fièvre. On peut se sentir prêt à se rendre l'âme avec cela, sans être vraiment gravement atteint. Alors, les docteurs de la famille le conseilla fortement l'opération des amygdales et il finit par accepter. Le jour de l'intervention chirurgicale fut fixé. Michel se souvient du roi Asa,
quand il était malade. 2 Chroniques 16, 12 à 13. Prenez vos Bibles là où vous êtes. Ouvrez-les avec joie, surtout avec humilité, et lisez dans 2 Chroniques 16, 12 à 13. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin et il mourut la 41e année de son règne. Michel a pris la décision de chercher Dieu tout d'abord avant d'avoir affaire au médecin. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, combien de fois n'avons-nous pas commis le péché du roi Asa, qui dans sa maladie ne cherche pas l'Éternel, mais le médecin. C'est pourquoi il nous est dit qu'il mourut. Alors que s'il avait su attendre, s'il allait s'attendre à Dieu, sa vie aurait pu être prolongée. Cela ne veut pas dire que consulter le médecin soit un péché. Mais ce qui est mal, c'est de se confier à l'homme au lieu de se confier en Dieu, ton Créateur. La Bible ne dit pas que ce soit un péché de s'adresser au docteur ou de prendre des médicaments. Mais nous pouvons être assurés que Dieu est attristé quand il voit ses enfants se tourner spontanément vers les secours humains au lieu d'avoir en tout premier lieu recours à lui à l'ère de la maladie. La première chose à faire, frères et sœurs en Christ, quand nous sommes malades, c'est de prier. La première chose à faire, frères et sœurs en Christ, quand nous sommes malades, c'est de prier. Ou aller à l'église prier, rencontrer le pasteur ou les anciens, prier, et après, vous partez à l'hôpital pour diagnostic. Aucun chrétien ne peut nier la puissance de Dieu pour guérir le corps comme pour sauver l'âme du pécheur. Quiconque croit au miracle du Nouveau Testament admettra sans contredit la puissance de guérison de notre Dieu. Oui, c'est un fait probable que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie, quelle que soit sa gravité, quelle que soit son ancienneté. Il a fait dans le passé. Il le fait encore aujourd'hui. Et c'est là en réponse à la prière de la foi. Ce fut le cas pour le roi Ézéchias. Ésaïe 38, 1 à 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous prions, Dieu veut voir notre cœur brisé, selon la parole de Jérémie 4, 3. Voir aussi Osée 10, 12. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital, mais c'est un péché de consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui évoquent les esprits. Deutéronome 18, 10 à 11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital. Ce n'est pas un péché de consulter le médecin. Mais c'est un péché de consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui évoquent les morts. C'est interdit. C'est une interdiction formelle. La Bible interdit d'aller consulter les nganga, les féticheurs, les marabouts et consorts. Deutéronome 18, 10 à 11. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons dans Jérémie 17, 5 à 6. Ce verset concerne ceux qui partent consulter les gens qui sont dans la sorcellerie. Parce que les marabouts, les féticheurs et autres sont dans la sorcellerie. Alors nous allons lire dans Jérémie 17, 5 à 6. 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel.
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans les déserts et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Nous allons encore lire dans Ésaïe 2, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Mes chers frères et sœurs, ce verset, je le répète, concerne que les gens qui partent consulter ce qui évoque les esprits. Alors, du roi Saoul, il nous est dit dans 1 Chronique 10, 13 à 14. Du roi Saoul, il nous est dit dans 1 Chronique 10, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Du roi Saoul, il nous est dit dans 1 Chronique 10, 13 à 14, Saoul mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Donc il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ce qui évoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Il est clairement indiqué ici que Saoul mourut pour avoir consulté un médium au lieu de s'attendre à l'Éternel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en cas de maladie naturelle, c'est-à-dire organique ou démoniaque, d'abord la prière et ensuite l'hôpital. Pour que vous soyez diagnostiqués. En cas de maladie naturelle, c'est-à-dire organique, ou maladie démoniaque, d'abord la prière et ensuite l'hôpital. Que cela soit maladie naturelle ou démoniaque, Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie, quelle que soit sa gravité, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit son origine. Le créateur de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, est capable de guérir n'importe quelle maladie. Quelle que soit la gravité, par maladie démoniaque, nous attendons des maladies uniquement causées par la présence des démons. Le traitement médical ne servira à rien. Par maladie démoniaque, nous attendons des maladies uniquement causées par des démons. Et le traitement médical
ne servira à rien. Il faut la délivrance. Il faut contacter le pasteur. Il faut la délivrance. La mission d'un pasteur, c'est de prêcher la parole, de délivrer les captifs et de guérir les malades. Voici à présent quelques cas où Jésus-Christ a guéri de telles maladies. 1. Les démons de l'épilepsie. Matthieu 17, 14 à 18. 2. Les démons sourds et muets. Marc 9, 17 à 29. 3. Les démons aveugles et muets. Matthieu 12, 22. Ce sont des maladies parfois qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Et la science humaine se révèle impuissante. Ce sont des maladies parfois qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. La science humaine se révèle impuissante. À l'hôpital, on ne peut pas chasser les démons. Donc, la science est impuissante de traiter de telles maladies. Par contre, des maladies d'origine organique ou naturelle, il faut un traitement médical suivi de prières. Il faut un traitement médical suivi de prières. Par exemple, anémie, tuberculose, les diabètes, les maux de dos, les accidents vasculaires cérébraux, les sida, les cancers, choléra, fibrome, kyste, la bronchite chronique, la grippe, hépatite B, la varicelle, la hernie, la sciatique, maladie rénale, les maladies chroniques du foie, etc. Ça, ce sont des maladies, il faut obligatoirement aller à l'hôpital pour que vous soyez diagnostiqué. Si on trouve cette maladie, suivez le traitement, la prière aussi. Parce que Dieu peut guérir n'importe quelle maladie, naturelle ou démoniaque. Quelle que soit sa gravité, je précise, quelle que soit sa gravité, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit son origine, Dieu est capable de guérir de telles maladies, n'importe quelle maladie. Il est le chef suprême de tous les esprits, méchants ou pas. Il est le créateur de toute créature qui respire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe.
Lisons dans Jacques 1, 22 à 24. 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mes chers frères et sœurs, le prophète Osée a dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible dans 1 Timothée 4, 1. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fin de notre enseignement. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Priez sans cesse, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Quelle que soit la maladie, il faut d'abord prier. Quelle que soit la maladie, naturelle ou démoniaque, d'abord la prière. Merci, merci, que Dieu vous bénisse.